Le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre qui, présent naturellement dans l'atmosphère, aide à contrôler la température de la planète. Grâce au phénomène de la photosynthèse, ce gaz est absorbé par la forêt car les arbres ont la particularité de stocker durablement le dioxyde de carbone, encore appelé CO2. Mesdames, Messieurs, dans ce numéro de la Minute de l'Environnement, nous allons parler des travaux de recherche de Calvin Dikongo Djomba. Il est ingénieur en géomatique forestière et environnementale et ses travaux portent sur la séquestration du carbone dans la forêt gabonaise. Le CO2, appelé dioxyde de carbone, est un gaz issu de sources diverses. Incolore, inerte et non toxique, ce gaz est produit par tous les organismes vivants lors de la respiration et aide à contrôler la température de la planète en retenant les rayons infrarouges dégagés par le Soleil. Mais le dioxyde de carbone dans l'atmosphère peut être un gaz dangereux pour la planète. Ce phénomène peut être ralenti ou encore stoppé. C'est le cas des forêts qui sont de grands puits de séquestration. Avec 80% du territoire national recouvert de forêts, le Gabon joue un rôle important dans la séquestration du carbone. Nous allons avec le colonel Calvin Dikongo comprendre comment se fait la séquestration dans le cas précis de la forêt de l'Arboretum Raponda Walker. Alors, monsieur Dikongo, nous sommes ici à la forêt classée de la Monda. En quoi consistent vos travaux de recherche? Alors, nous travaillons sur la séquestration du carbone au niveau de la typologie forestière. Et donc, la première chose que nous avons eu à faire, c'est déjà d'identifier les différentes composantes végétales. Donc, nous avons les forêts naturelles, nous avons les forêts marécageuses, nous avons la forêt secondaire, et puis aussi les mangroves au niveau de la forêt La Monda. D'accord. Lorsqu'on entend séquestration du dioxyde de carbone, de manière assez simple, de quoi il s'agit? Alors, de manière assez simple, la séquestration du carbone, en ce qui concerne la forêt, ou les forêts, c'est que l'arbre doit absorber ce gaz carbonique, donc ce dioxyde de carbone, via le phénomène de la photosynthèse. Là encore, c'est un peu compliqué, mais c'est-à-dire au niveau des feuilles. Donc, il y a une activité au niveau des feuilles, de telle sorte que la consommation de ce dioxyde de carbone va permettre la croissance de l'essence. Et donc, l'arbre va croître d'une façon diamétrique ou en hauteur, et donc le carbone sera piégé. Voilà. Si vous voulez, pour vraiment parler simplement, l'arbre se nourrit, si vous voulez, de ce dioxyde de carbone qui est une pollution, qui est un gaz à effet de serre. Je trop parlé. Ce travail se fait particulièrement sur les arbres d'un certain diamètre grâce à des formules mathématiques. Je veux même me prêter à ce petit exercice. Alors, ici, nous sommes dans la partie de la forêt naturelle. Et donc, nous avons délimité une parcelle de 100 mètres sur 100 mètres, donc ça fait 1 hectare, et dans laquelle nous allons mesurer toutes les essences, donc tous les arbres, dont le diamètre est supérieur ou égal à 10 cm. Et donc, en dehors des diamètres que nous allons prendre, nous prenons également les hauteurs. Et donc, qu'est-ce qu'on recherche là-dedans? On recherche en fait la biomasse, donc la masse, la matière organique contenue dans les arbres. Et avec ces valeurs-là, nous allons utiliser ce qu'on appelle des équations allométriques. Ce sont des équations qui ont des paramètres. Nous allons entrer donc ces valeurs-là pour estimer la quantité de carbone qui est contenue dans 1 hectare. Donc c'est dans cette partie-là, la forêt. Et donc c'est le principe. Ce serait normalement évalué par tonne à l'hectare. Justement, comment vous évaluez la séquestration? Quels sont vos procédés? Alors, ce sont vraiment des procédés internationaux. Il y en a plusieurs. On avait le choix de prendre, on pourrait mettre des parcelles circulaires, pourquoi pas. Mais nous avons préféré prendre 1 hectare, donc 100 sur 100 mètres, un carré. C'est aussi simple et orienté nord-sud. Monsieur Dikongo, alors, votre procédé en forêt, comment ça marche? Expliquez-nous. Alors, donc, comme je disais, nous allons mesurer les diamètres, donc les diamètres de l'arbre. Ensuite, donc là, il a un ruban diamétrique. Il va prendre donc le diamètre de l'arbre. Donc là, il prend le diamètre de l'arbre à hauteur de poitrine. Donc en gros à 1,30 m du sol. Donc avec cette donnée que nous allons récupérer, il va également prendre ensuite
la hauteur de l'arbre. Donc la hauteur de l'arbre, pour pouvoir justement avoir deux mesures. Il faut quand même dire ceci. Il y a des équations allométriques qui n'ont pas besoin de hauteur. Et nous, comme nous allons utiliser trois types d'équations, donc il y a une équation qui va utiliser la hauteur, donc c'est pourquoi nous sommes obligés de prendre aussi la hauteur de l'arbre. Alors, c'est avec quel matériel? Alors là, c'est le diamètre, le ruban diamétrique. Et tout à l'heure, il va utiliser un appareil qui va lui permettre de mesurer donc, la hauteur. Pour l'évaluation de la séquestration, nous allons prendre des mensurations. Alors, parmi ces mensurations, il y a déjà le diamètre. Le diamètre, comme le montre ici notre stagiaire. Donc on va prendre le diamètre à hauteur de poitrine, donc environ à 1m30 du sol. Et nous allons donc prendre cette valeur-là, qui va être connue. Et ensuite, après, plus tard, on va mettre, là où nous avons pris ce diamètre-là, on va mettre un signe de telle sorte que la prochaine fois, on doit mesurer au même endroit. Et donc, on va constater si le diamètre a augmenté ou pas. Et à la prochaine fois, on pourra donc du coup connaître le taux de séquestration. Donc, comment l'arbre évolue et donc en séquestrant le carbone dans le temps. Alors, donc en hauteur, nous allons utiliser donc cet appareil et il va donc s'éloigner, il va prendre une certaine distance et donc viser par le haut. Et donc on va prendre et ensuite à l'horizontale, donc à l'horizontale et en haut, et on connaîtra donc la hauteur de cet arbre-là. Et à partir de ce moment-là, on peut calculer donc tout ce qu'on veut, le volume sur pied de l'arbre. Et donc on pourra connaître la biomasse de cet arbre-là qui est... Donc c'est-à-dire, on va dire, la capacité qu'a cet arbre de stocker du carbone. Et non, on ira même plus loin que ça, parce qu'on doit connaître la quantité de carbone séquestré ici via la biomasse. C'est pourquoi on prend ces mesures-là, c'est pour calculer donc la quantité qui est séquestrée ici. Et comme nous avons plusieurs arbres, comme je disais tantôt, on mesure tous les arbres dont le diamètre supérieur ou égal à 10 cm. On pourra donc connaître la totalité dans un hectare, en termes de tonnes, combien de tonnes nous avons dans l'hectare et que nous avons eu à délimiter. Donc ça, c'est bon le diamètre. Peut-être maintenant, on va aller pour la prise à visée de hauteur. Alors, la séquestration de dioxyde de carbone, quel est l'intérêt de vos travaux de recherche sur le plan environnemental, social ou encore économique pour un pays comme le Gabon? Si nous connaissons effectivement la quantité on va parler simple, la quantité de carbone séquestré dans nos forêts, et à partir de ce moment-là, on peut aller au marché international, au marché du carbone, et dire, ben voilà, nous conservons nos forêts, et bien on nous paye par rapport à cela. Pour la simple raison que bon, les pays occidentaux polluent plus que nous et nous demandent de conserver la forêt parce qu'en réalité, nous sommes dans la même planète. Et donc, du coup, nos forêts jouent un grand rôle dans le cadre de la séquestration du dioxyde de carbone, donc du carbone. En 2011, les autorités gabonaises ont mis en place un projet d'évaluation des stocks de carbone forestier. Ce gigantesque projet est un élément clé de la stratégie de développement à faible émission du pays. Grâce au travail de toutes les parties prenantes, ce projet a permis de collecter des données nécessaires à l'élaboration de la contribution nationale déterminée au niveau national dans le cadre de l'accord de Paris sur le changement climatique. L'objectif de cette rencontre internationale était de réduire les émissions de 50% à l'horizon 2025. Alors, le Gabon est un pays signataire de la COP, la conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Au sortir de la COP 21, il a été demandé au pays de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius. Alors, vos travaux de recherche peuvent-ils atteindre cet objectif? Participer du moins? Sans hésitation, oui, madame. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, nos forêts contribuent à la diminution du dioxyde de carbone, qui naturellement existe dans l'atmosphère, certes, mais qui a connu une augmentation qui ne dit pas son nom ces dernières décennies à cause des activités anthropiques. Précisément, sans indexer qui que ce soit, mais les pays industrialisés. Et donc, comme nous sommes dans la même planète,
Alors s'il y a le réchauffement climatique, il faudrait que nous puissions conserver nos forêts, de telle sorte que ces forêts vont continuer à absorber le dioxyde de carbone atmosphérique et donc contribuer à la diminution de la température. Le Gabon fait partie des pays du bassin du Congo, deuxième poumon à l'échelle mondiale. Vos travaux de recherche aujourd'hui, où se positionne notre pays en ce qui concerne la séquestration du carbone à l'échelle mondiale? Alors déjà, dans notre pays, à 85-86% de forêts. Donc c'est déjà beaucoup. Et au niveau de la sous-région, effectivement, avec ce potentiel-là, nous contribuons efficacement à cette réduction du dioxyde de carbone. Depuis quand avez-vous commencé vos travaux et qu'est-ce que vous avez observé? Nous avons commencé les travaux il y a de cela 3 ans. Nous sommes en train de préparer donc, la soutenance, ici là. Et donc les travaux ont démarré il y a cela 3 ans. Et puis ce que nous avons pu constater déjà dans la forêt, c'est qu'on a du potentiel. Il y a assez d'essence, la densité elle est quand même énorme au niveau de nos forêts, d'une part. Et d'autre part aussi, nous avons constaté dans certaines parcelles, notamment en ce qui concerne les forêts secondaires, qu'il y a une croissance un peu rapide de ces essences-là. Et donc séquestre un peu plus rapidement le dioxyde de carbone contrairement aux forêts matures. Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences du fait que ces forêts ont un mode différent des autres en matière de séquestration? Changer en tant que tel, non, pas vraiment en tant que tel, mais sinon, en fonction de la typologie des forêts, eh bien, les forêts matures ont déjà séquestré suffisamment de carbone. Mais ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a assez de bois morts. Et donc, quand les bois meurent, en réalité, on rejette encore le dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et donc, ça cause un problème. C'est interdit de faire des plantations ici, mais malheureusement, nous retrouvons des forêts secondaires. Et donc, quand les mamans de brousse brûlent le bois et donc rejettent dans l'atmosphère le dioxyde de carbone qui était déjà séquestré dans ce bois. Justement, en parlant des dégâts, à quoi doit-on s'attendre au niveau des résultats que vous allez nous donner concernant vos travaux de recherche? Est-ce qu'on peut avoir des petites estimations déjà? Alors, pour l'instant, pas des estimations encore définitives. Il faut déjà prendre nos travaux, il faut regarder ce que les autres ont fait, parce que nous ne sommes pas les seuls qui travaillent sur le carbone. Et même dans cette forêt, déjà, il y a eu des études. Donc, notre contribution, c'est de regarder avec les travaux des autres qui nous ont précédés, essayer de comparer et voir en réalité qu'est-ce qu'on peut tirer comme résultat dessus. Mais on n'a pas encore terminé toutes les mensurations. Et donc, pour l'instant, on n'a pas de résultats définitifs. Mais en tout cas, on le saura lorsqu'on fera les publications. Le changement climatique n'a pas de limite. La forêt gabonaise joue un rôle important dans la survie de la planète, car chaque grand arbre participe au stockage du dioxyde de carbone à l'échelle mondiale.